Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Falcao, le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour un nouveau débrief sur Radio Diagonale. Débrief de la 4e journée d'Europa League. Monaco recevait au Louis II le PSV Eindhoven. Et un match triste, un match pauvre, 0-0 entre les deux équipes. Et pour m'accompagner, ce sont donc les deux petits nouveaux. Vous les aviez déjà eus en essai. Maintenant, ils font partie de l'équipe à temps plein. Pierre et Flo, salut messieurs. Salut. Et hello. Bon, comme je le disais, un match très très compliqué ce soir à regarder pour nos yeux. Et on va tout de suite du coup commencer par les 3 points de cette purge du soir. Aïe, ouais, c'est clair. Vas-y Pierre, à toi Pierre. Ok, alors moi mes 3 points, on va commencer, c'est la compo de Kovac. Alors c'était quand même hyper défensif et autant sur des matchs à l'extérieur, il y avait une explication qui pouvait se trouver. Là, on savait qu'on jouait contre un PSV qui était décimé, même si bon, ils avaient gagné en championnat et pas nous. On avait quand même, il y avait vraiment la place pour gagner. Il fallait enfoncer le clou et la compo, elle n'était pas ambitieuse du tout. Et ça s'est vu très rapidement puisqu'il a dû changer quand même énormément de trucs à la mi-temps. Donc, il a clairement perdu 45 minutes. Ensuite, c'est que pour l'instant, le bilan du contenu des matchs en Europa League, c'est quand même, on a fait 4 matchs. Il y en a 3 qui sont quand même vraiment de mauvais niveau. Bon, avec des résultats pas trop mal finalement, parce que sur ces 3 matchs-là, ce sont 2 matchs nuls et une victoire contre Graz. Donc bon, c'est finalement le bilan est comptable est plutôt pas mal. Et c'est justement mon 3e point, c'est ce fameux bilan en trompe-l'œil, vu qu'on est quand même premier du groupe d'Europa League en ce moment. Donc voilà, champagne, j'ai envie de dire. De ton côté, Flo? Mais écoute, le premier point, c'est j'ai mal à ma Coupe d'Europe. J'ai très mal à ma Coupe d'Europe et donc voilà, je vais pas aller plus loin, mais quand on voit ce niveau technique, ça fait un peu peur. On en arrive presque à manquer notre petite Ligue 1 à nous. Non, j'irai peut-être pas jusque là, mais pas loin. Le deuxième point, c'est que le foot, c'est souvent, on va dire, des fois pas beau sur le terrain. Mais par contre, en dehors du terrain, des fois, c'est quand même très drôle. Et on a, donc pour ceux qui n'auraient pas entendu ou qui ne suivaient pas RMC Story ce soir, Eric Roy qui a réussi à mettre Lewandowski et Boadou dans la même phrase. Et ça, franchement, ça... Bravo. Avec Benzema aussi. Il y avait Benzema. Avec Benzema, exactement, en comparant leur contrôle de balle. Donc ça, franchement, j'ai envie de dire, je ne sais pas quel est le prix des Oscars de la présentation. Et puis associé aussi à Sofiane Diop qui à la fin nous dit on a été solide, on a montré de belles choses ce soir contre une grande équipe. À nous de continuer cette épopée européenne. Voilà, no comment pour ce deuxième point. Et le troisième point, c'est notre manque de profondeur de banc. Ça me faisait peur en début de saison, ça me fait de plus en plus peur. Alors je passerai sur le manque de joueurs créatifs qu'on a dans tout l'effectif, j'en ai déjà parlé et c'est ce qui m'attriste le plus depuis le début de saison, mais Boadou, Jacobs, Diatta, Martins, est-ce que c'est vraiment des options? Et je crois qu'on a vu des joueurs quand même assez crevés, on est début novembre et on a l'impression qu'ils sont rincés. J'ai 1 ou 2 joueurs en tête qui surnageaient physiquement, mais voilà, ça fait un peu peur de ce côté-là. On tape un peu sur Kovac, mais il faut voir un petit peu quelles options il a autour de la table. Voilà. De mon côté, les 3 points, ça sera simple et rapide, hein, mais la purge de la première mi-temps, d'une qualité abyssale des deux côtés, hein, parce que Eindhoven a également réalisé une très mauvaise performance ce soir, alors qu'à l'aller, ils avaient quand même été assez impressionnants en deuxième mi-temps.
Pour le coup, la deuxième mi-temps était plutôt mieux. On n'a pas réussi réellement à se procurer de grosses occasions, mais on sent que les différents changements ont fait du bien. Et il y avait clairement moyen, au final, de s'imposer en étant un peu plus précis. Et enfin, le dernier point, c'est que, bon, on va le voir lors des stats, mais c'est vrai qu'on a eu quand même pas mal la possession, mais c'était une possession qui a quand même été vachement dans nos 50 mètres, pour pas dire dans nos 30 mètres. Et que, une nouvelle fois, on a un énorme problème dans les premières passes, que ce soit de nos 3 axiaux qui ont débuté le match ou de notre gardien de but. J'en reviens encore une fois, hein, il fallait aller prendre Boateng cet été, ou un joueur similaire, et ça nous fait toujours défaut d'avoir cette défense centrale qui, de temps en temps, sort des matchs intéressants défensivement, mais qui, par contre, offensivement et dans la construction du jeu, est assez inexistante, à l'exception d'un bon ballon de Badiachil. Ça a été à peu près tout, quoi. Donc, vrai problème de ce côté-là. Et puis surtout, quand on voit ce que fait Boateng avec Lyon, justement, sur cet aspect-là du jeu, ça laisse assez rêveur. La compo, c'était ton premier point, Pierre. Et c'est vrai qu'on en a pas mal parlé entre nous avant la rencontre. Globalement, il n'y avait pas trop de surprises sur le schéma, sur l'animation, même si dernièrement, on a eu tendance un petit peu à repasser à 4 également, dû à l'absence de Sidibé derrière. La vraie surprise, Pierre, c'était peut-être qu'il y avait au final aucun créateur dans cette équipe. Et Jean-Lucas, dont on parlera évidemment, était censé plus ou moins avoir ce rôle, mais donc on n'avait ni Diop, ni Golovin disponibles en plus. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est que du coup, on avait vraiment une équipe avec alors peu de créateurs, puis peu de joueurs finalement offensifs, parce qu'il y aurait pu avoir du Gelson. Ouais, aucun même, on est d'accord, ouais, aucun créateur, n'ayons pas peur de le dire. Et on n'avait pas d'ailier non plus. Il y aurait pu avoir un Gelson ou un Crépin. Donc, nos ailiers sont quand même plutôt des latéraux. Là, c'était Aguilar et puis Caillot. Là, on pouvait plus parler d'un 5-4-1 ou 5-3-2 comme vous voulez qu'un 3-4-3 comme habituellement. Bah ouais, clairement. Puis c'était une équipe de contre qu'il a mis, parce qu'après il décide de mettre Boadou à la place de Ben Yedder. Bon, mis à part pour sa vitesse, il n'y a pas trop d'autres raisons de le mettre. Donc c'est clairement que Kovac a voulu jouer le contre une équipe qui était décimée. Tu joues à domicile. Bon, c'était une idée étrange. Après, on est tous. La critique, elle est toujours facile en début de match. Après, si à la mi-temps il y a 2-0, on est tous contents. Hein, mais ça s'est pas du tout passé comme ça. Et voilà, c'est pour ça que c'était un de mes points négatifs que j'ai souligné d'entrée. Toi, pareil, Flo, au niveau de la compo, c'était assez surprenant, assez déçu peut-être. Ouais, assez déçu. Tout le monde est d'accord d'ailleurs aussi sur le chat pour dire que Kovac a un peu joué petit bras sur cette, comme dit, alors là, ton pseudo il est compliqué, mais e-toxique. Oui, effectivement, on va le voir hein, dans le déroulement du match, mais du coup, beaucoup de gars qui vont essayer de faire du dépassement de fonction et qui vont s'y perdre complètement là-dedans, parce qu'effectivement, trop peu de gars pour faire avancer le ballon et je m'avance sur le déroulement du match, mais on va commencer essentiellement. Allez, la première mi-temps, on la passe quasiment 90% dans notre camp. Ouais, moi, pour le coup, la compo me dérangeait pas trop. C'était celle d'Eindhoven. Le seul vrai point noir et évident, c'est que c'était la titularisation de Jean-Lucas, ou plutôt l'absence de Diop ou de Golovin. Après, le fait de ne pas mettre Gelson, on ne va pas commencer non plus à dire que Gelson est un titulaire indiscutable et qui nous manque. Sidibé revient tout juste. Vous savez à quel point j'apprécie le joueur, mais ne pas le voir titulaire, ce n'était pas non plus une grosse surprise. Et pour ce qui est de Ben Yedder, oui, on a la sensation qu'il ne le fait pas jouer en Europe et plus en Ligue 1. Maintenant, Boadou, il faut aussi lui donner un petit peu de temps de jeu. On est malgré tout beaucoup mieux en Coupe d'Europe qu'en Ligue 1. C'était le cas avant ce soir. Ça l'est toujours après la rencontre du soir. Donc, j'étais pas spécialement choqué. Voilà, pour moi, le seul vrai point qui me posait souci, c'était Jean-Lucas, qui en plus, on va le voir, a fait une très mauvaise prestation, un peu comme d'habitude, hein, depuis un moment. Et c'était donc l'absence de nos deux joueurs capables de faire le petit truc en plus. Et d'ailleurs, on en parlera pendant la rencontre, mais les deux situations qu'on a eues, c'est un coup Diop et un coup Golovin. Donc,
Ouais, Ça c'est montre vrai. encore Ouais. une fois que ces deux joueurs-là, même s'ils sont très inconsistants et surtout très, très variables dans leurs prestations, à commencer par Golovin, ils arrivent toujours à enflammer sur un petit geste, sur un centre, sur un coup franc. Et là, il y avait, avant leur rentrée en jeu, hein, personne pour le faire. Justement, cette rencontre, Pierre, et cette première mi-temps, je pense qu'on peut aller très rapidement dessus, tant Ah qu'en ouais. fait, il s'est absolument rien passé pendant 45 minutes. On s'est fait chier, mais alors force 10, quoi. Ah ouais, c'est le vide intersidéral, quoi. Il se passe rien. Et on peut même pas parler de situation de contre, quoi. Tellement les ballons, ils sont vite reperdus. C'est plutôt Eindhoven qui est dans notre camp, mais eux aussi, ils font rien. Ils font clairement une très mauvaise mi-temps aussi. Mais Ah donc, oui, du oui. coup, c'est un match bidon. Et d'ailleurs, ce qui en atteste la nullité de cette mi-temps, c'est quand ils font leur petit résumé, là où ils sont obligés de montrer des trucs, là, sur RMC. Ils ont montré une espèce de vieille occasion pétée, là, de Boadou qui met un ballon, enfin limite au niveau du poteau de corner parce qu'il réceptionne mal un centre. Enfin, il s'est vraiment rien passé. C'était affligeant. Ouais, On je sais peut pas. dire qu'il y avait voilà, cette passe-là, Caillot qui met pour Boadou, qui est à la lutte avec son vis-à-vis et qui se manque complètement. Il y a aussi une frappe contrée de Fofana un peu plus tard, à la 33e, sur une remise de volante qui aurait pu faire quelque chose, mais ça reste une frappe donc, de Fofana, donc automatiquement elle est contrée au-dessus du but. Mais ouais, c'est pauvre et surtout pour nous. Si on était fan d'Eindhoven, je dirais pas parce ils ont quand même passé la mi-temps dans notre camp. Donc il y avait une certaine domination de ce côté-là, mais alors pour nous c'est sans occasion et en plus sans maîtrise, sans rien. Ouais. Bah, pour le coup, c'est ce que je disais dans mon troisième point. Ça a été un peu moins le cas en deuxième, justement parce qu'il y a eu des changements. Et c'est vrai qu'on avait le ballon, hein, assez étonnamment, on avait le ballon. Par contre, comme tu viens de le dire, Flo, c'était chez nous. Donc le PSV était en termes d'occupation, même si c'est vrai que c'est pas trop une stat qui est utilisée au foot, c'est très utilisé en rugby, mais c'est vrai que ça a moins de sens au foot. Mais en termes d'occupation, bah, on était clairement chez nous avec le ballon. Mais bah, on avait du mal à ressortir. Heureusement, eux, pour le coup, nous pressaient pas vraiment très bien, mais ils profitaient quand même de nos 2-3 bévues, Disasi évidemment, Nubel et son jeu au pied. Mais encore une fois, c'est la qualité de ces trois joueurs-là. En fait, tout repose sur Tchouaméni qui était plutôt point de basse. Fofana qui venait aider de temps en temps, mais qui, pareil, n'a pas une qualité monstrueuse à la passe, même si de temps en temps il peut avoir des petits éclairs. Donc très clairement, on était chez nous, on n'en faisait rien. Heureusement, Pierre, il y a eu la mi-temps et il va y avoir, chose assez rare quand même, je pense, hein, dès la pause, une triple entrée Ouais. où ça s'est quasiment fait à la pause, oui, à savoir Golovin, Diop et Sidibé. Donc Ouais. trois titulaires habituels, même si bon, on est quand même très peu habitué de voir Diop et Golovin ensemble, qui vont remplacer Jean-Lucas Aguilar Et Disasi. et Ouais, Disasi. voilà. Ça va apporter un petit mieux, on va dire. Ouais, un petit peu, ouais. Bah avec, ça va aussi avec un changement de schéma tactique et du coup ils sont passés. J'ai eu l'impression à partir de ce moment-là, ils repassent en fait à 4 derrière et donc ouais, ça apporte un petit peu de mieux. Ouais. En début de deuxième mi-temps, on retrouve un peu des schémas de passe qu'on peut avoir l'habitude de voir dès qu'il y a Golovin, enfin dès qu'il y a du créateur dans cette équipe, quoi. Et du coup, on a une jolie action, il me semble, c'est en début de première mi-temps, où on a une belle remise de Diop sur Boadou. Ça faisait partie de mes deux situations dont je parlais, oui, bien sûr. Il y a ouais, qui arrive assez vite, il me semble. Un bon ballon de Maripane. Maripane, ouais. Bon ballon de Maripane, ouais. Qui la dévie bien, et c'est vrai que Boadou, encore une fois, se mélange un petit peu, rate son contrôle. Je suppose que c'est là qu'il y a eu la comparaison foireuse avec Lewandowski. Ou alors c'était peut-être pour son contrôle juste après sur la passe de Sidibé. C'est ça. Mais dans la foulée, il rate un contrôle, c'est exactement. Hein, entre la 50e et la 51e, il a quand même deux occasions coup sur coup. Et justement, quand tu as un attaquant d'une qualité moyenne qui se rate sur un premier contrôle, qui en a un dans la foulée, quand ça se passe mal 2 fois de suite, quand même, on a des doutes sur ce monsieur. Hein. Ouais,
Par contre, Pierre, ouais, tu parlais de changements tactiques. Et c'est vrai que moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai eue au tout début. Alors, je dis pas que ça n'a pas été le cas, hein, parce que très clairement, Sidibé n'était pas non plus complètement dans ce rôle de troisième axial. Il était quand même beaucoup plus bas que Caillot, qui est vraiment plus en électron Ouais. libre. Malgré tout, j'ai eu bien la sensation que Golovin, en tout cas jusqu'à son replacement, était clairement piston, ou en tout cas était ailier collé à la ligne, ce qui ne sert pour le coup absolument à rien non plus. Et c'est aussi pour ça que tu le vois rarement en même temps que Diop, parce qu'ils sont souvent Ouais. au même poste, là, à ce troisième rôle offensif avec nos deux attaquants. Donc c'est vrai que Golovin ailier, c'était une aussi bonne idée que Jean-Lucas ou Matazzo. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Ça a pas mieux servi, ouais. On est d'accord. Moralité, on n'a pas d'ailier. Enfin, on en a un, quoi. Ouais, un et qui est pas terrible. Enfin, on a Diatta, du coup, qui est aussi donc on en ailier a un peu. Donc c'est bien ce que je dis. Ouais, Donc on en a un. Gelson, quoi, putain. On a que le Gelson, qui est évidemment critiquable sur plein d'aspects, qui a le mérite toujours de se battre, de se donner, de faire. C'est vrai. Il se passe des choses avec Gelson. C'est Oui. rarement extraordinaire, mais il se passe des choses. Et c'est vrai que Il se cache pas, quand c'est un autre que lui, il se passe rien. Et là, c'est vrai que Golovin, à ce poste-là, Flo, c'était compliqué, mais malgré tout, Golovin, il a eu un petit éclair sur ce coup franc joué avec Folland, où, alors je suppose que c'est la frappe cadrée, du coup, qui nous est donnée par les statistiques, la tête de Tchouaméni, à voir si elle était réellement cadrée. En tout cas, c'était une vraie grosse occasion, Flo. Mais par contre, c'était la seule. C'est ça, il y a une belle combinaison pour une fois, un coup franc qui est relativement lointain et où en fait on fait mine de centrer et puis il envoie Golovin en débordement sur le côté droit de la surface. Et Golovin qui met un bon petit centre au deuxième poteau. Tchouaméni, est-ce qu'il veut la mettre petit filet opposé? Est-ce qu'il veut la remettre dans l'axe? On ne sait pas, mais en tout cas, c'est ni bon pour l'un, ni bon pour l'autre. Que ce soit une ou l'autre option qu'il ait choisie, il n'a pas exécuté comme il fallait. Du coup, il n'y a personne pour reprendre ce ballon. Je ne crois pas qu'elle soit cadrée, pour moi, sur les images. Ah ouais. Mais de toute façon, elle est bien trop molle pour aller tromper qui que ce soit. Bon, c'est bien sûr, il y a toujours une possibilité pour que, mais en tout cas, la défense du PSV a aucun problème. Ils ont 3 joueurs, je pense, dans cette zone-là pour le dégager, et ils ont aucun problème à le sortir. Donc, s'il a moindrement une conscience de l'espace et s'il voit qu'il y a au deuxième poteau, il va pas la mettre à cette vitesse-là. Et c'est vrai que c'est quand même pour le coup une vraie grosse occasion. On peut même parler, Pierre, d'un gros raté. Hein. Si c'est Boadou qui fait la même, il en prend plein la gueule. Hein. Ah, ça pourrait. Après, bon, c'est sur un coup de pied arrêté aussi. Il n'a pas forcément la position idéale. Ouais. Ça reste notre plus grosse occasion du match et c'est un milieu def qui la met. Donc, bon, on peut pas le critiquer, lui, comme on critiquerait Boadou sur mais oui, un contre un non plus. Ouais. Et après, ça met pas en cause le reste de son match, mais ça reste une très grosse situation dans un match où la moindre situation, il fallait la foutre au fond. Derrière, c'est vrai qu'il reste du temps. Tu commences à te dire que Monaco est quand même un petit peu mieux, que c'est en train de s'ouvrir, que les changements ont fait du bien. Sidibé, bon, il va quand même faire une ou deux dingueries, des passes où tu te demandes à qui il veut la donner. Pourquoi? Mais globalement, encore une fois, je trouve que quand il est sur le terrain, tu le vois beaucoup plus qu'Aguilar. Il est beaucoup plus présent physiquement. Tu le vois plus. Ah, il n'y a pas photo, ouais. Offensivement, il est également un peu plus intéressant. Il n'y en a pas eu 150, encore une fois, mais il y a eu quand même 2-3 bonnes passes vers l'avant, dont celle pour Boadou, où il chie complètement son contrôle. C'est pas énorme, mais c'est toujours plus que ce qu'avait fait Aguilar ou un Dissasi jusque-là. Il est plus sûr défensivement. Ouais, simplement dans le geste défensif, il est plus tranchant. Aguilar, il va faire des interventions, mais tu sens que c'est toujours à l'arraché. C'est toujours, tu sens que Sidibé a juste une connaissance technique du geste défensif, quoi, qu'Aguilar n'a pas. Après, il nous fait toujours une ou deux cagades. Ça, c'est ça. C'est exactement ça. Mais par contre, malheureusement, Flo, ça va rester à ce triste 0-0. On va clairement pas être mis en danger. Par contre, on va pas non plus les mettre en danger. Alors, il va y avoir double situation. Alors déjà, penalty pour moi absolument inexistant sur Diop, et c'est bien normal que ça n'ait pas été inversé.
parce que certes, il y a un léger tirage de maillot, mais autant ce week-end, Ouais, c'est rien du tout. il y avait clairement une énorme faute sur Caio et Henrique. Autant là, il n'y a rien. Et Diop se laisse encore une fois un petit peu tomber tout seul. Par contre, quelques instants après, il y a également une faute inexistante de Tchouaméni qui, pour le coup, est plutôt mise en danger par Guterres, qui déjà en première mi-temps avait fait une intervention très bizarre en se jetant dans les pieds de je sais plus qui, ça devait être Jean Lucas. Et derrière, si l'action s'était continuée, au moment où l'arbitre siffle, Golovin est quand même en face à face, alors un petit peu désaxé, mais il est quand même en face à face au gardien, donc un petit peu dur à. Il a même une avaler, option de celle-là. passe. Il a une option de passe. Il est en face à face. Il a une option de passe à gauche. C'est clair, ça c'est vraiment une vraie situation. Une vraie situation que l'arbitre coupe, c'est complètement lunaire cette sortie-là. Bon, après, un peu spécial ce monsieur Fekir, hein. On va pas faire de. Mais on sent dans la gestion, dans le charisme aussi, on sent un peu c'est un artiste. Il y a un petit côté artiste en plus. Qu'il a appelé directement les soigneurs là. C'est le gars qui est tombé, il a fait bien alors qu'il y avait. Il a fait. Ah non, mais Tchouaméni se fait quand même cisailler par deux mecs. C'est lui qui tape le ballon vu qu'il fait la passe vers l'avant et il siffle faute contre nous. Juste un petit truc qu'on n'a pas précisé, il y a quand même une occasion que je mentionne. Alors on revient un peu parce que là on parlait des 5-10 dernières minutes où c'est vraiment là où on a mis, j'ai envie de dire, allez, une espèce de troisième vitesse. Mais si on revient quand même avant, juste après l'action de Tchouaméni, en fait, qui était vers la 66e, 71e, il y a Tchouaméni qui récupère, qui lance Diop, qui met Voland, qui est dans la surface, qui crochette. Ah ouais. Et il est un peu lent sur son crochet, sur son déclenchage de frappe. Mais ça aussi, c'était quand même une occasion. Enfin, juste pour dire que, on va dire sur les 30-35 dernières minutes, on a quand même 3-4 situations, quoi. Enfin, c'est une situation, moi je dirais, c'est même pas une occasion. Il a même pas tiré, quoi. Voland tellement, du coup, c'est le reflet du match, quoi. Tout est fait trop lentement ou mal exécuté. Il y a toujours une imprécision, quoi. Tu vois, même on parlait de l'arbitre qui siffle cette faute inexistante sur Tchouaméni, mais d'en venir à regretter ce genre d'erreur d'arbitrage, ça montre aussi la pauvreté des situations offensives, quoi. Parce que bon, certes, il y a peut-être un contre un, mais Golovin, il l'a pas marqué. C'était pas à gagner d'avance qu'il marque, quoi. Non, c'est clair. C'est clair qu'on prend les miettes qu'on a et les miettes qu'on a, c'est sur les 30 dernières minutes. C'est-à-dire qu'on peut vraiment enlever les 60 d'avant, il n'y avait rien. Et effectivement, sur les 30 dernières, on a 2-3 petits grains de riz à picorer, quoi. Ouais. Donc voilà, Monaco fait 0-0. Monaco pointe toujours en tête de la poule avec donc 8 points. La bonne nouvelle du soir, c'est que la Real Sociedad ne s'est pas imposée de manière assez surprenante à domicile face à Graz. Ça fait quand même 2 matchs du coup où ils en chient un petit peu quand même contre le club autrichien qui paraissait quand même bien en dessous des autres. Donc on prend, hein, c'est évidemment une bonne chose. Si on avait gagné, ça aurait été juste parfait parce que là on aurait mis plus que. On était qualifié quasiment. Plus qu'un pied à minima en 8e de finale. La bonne nouvelle, c'est que quoi qu'il arrive, on sera européen au mois de janvier. Graz ne peut visiblement plus revenir sur nous, si j'ai bien compris ce qu'a dit Boris. Ils doivent avoir 1 point du coup, Graz, c'est ça ? Ouais, je crois que c'est non, 2, parce qu'ils ont fait 2 matchs nuls contre la Real Sociedad. Attends. Ils en ont 2. Ouais, c'est 2 maintenant. Ouais. Techniquement, ils peuvent peut-être nous passer devant alors, parce que. Non, attends, c'est leur premier. Pardon, c'est leur premier nul, je pense. Ah, ils perdent le match. Non, donc ils ont 1 point. C'est ça, donc c'est bien pour ça. Voilà. Donc au pire, messieurs, il y aura la C4, on va dire. Super. La Conference League au mois de mars, février-mars, mais bon, voilà, quoi qu'il arrive, on est toujours évidemment bien placé. On va recevoir la Real, on va se déplacer à Graz, qui pour le coup sont même éliminés quasiment même de compétition européenne, hein, parce que ils doivent avoir 4 points de retard sur Eindhoven. Donc ça semble. Après, faut pas oublier de dire que vraiment la diff entre la première et la deuxième cette année, elle est critique, hein. Tu prends un reversé de Ligue des Champions en 2e place et tu passes directement, donc tu sautes les 8e, c'est bien ça? Non. Tu vas en 8e. Donc en gros,
C'est ça, tu as une confrontation en plus contre un troisième de Ligue des Champions qui peut être franchement un gros, même un très gros. Donc la diff entre la première et la deuxième. Très gros, je vois pas quel très gros de Ligue des Champions va finir troisième. Peut-être le Barça, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que le Barça est un très gros? Ouais, Leipzig, ouais, c'est vrai. Allez, Leipzig, je te l'accorde. On peut se venger du Shakhtar, par contre. Moi, ça me dit bien, éventuellement. Je sais pas si on peut. Ouais, c'est pas sûr qu'on les batte. Mais après, c'est pas dit, même en étant premier. Attends, t'as quand même quelques autres. En Europa League. Quoi qu'il arrive, soyons premiers. On pourra dire qu'on est en 8e. Et ça fait une diff quand même énorme. T'es premier, c'est clair. T'évites 2 matchs en plus, tu passes un tour, donc évidemment, l'objectif c'est être premier. Pour l'instant, on a les cartes en main, mais c'est vrai que ce soir, il y avait au final la place pour faire un peu mieux. Mais quand tu vois le match aller, où pour le coup, on avait quand même un petit peu hold-up la victoire, bon, c'est pas non plus complètement illogique. Les tops et les flops maintenant, messieurs, on va commencer par les tops, parce que malgré tout, on a réussi à en trouver. On en a trouvé 2. Et Benoît Badiachil, donc, et Aurélien Tchouaméni, malgré son raté. Tchouaméni, Pierre, pourquoi Tchouaméni? Parce que valeur sûre? Ouais, il y a ce côté valeur sûre. Il y a le fait qu'il apporte quand même de la sérénité au milieu, que c'est le seul... qui est quand même capable, même dans ce genre de match complètement éclaté, de faire des sorties de balles à peu près correctes. Il a quand même du coup eu cette occasion, donc c'est un de ceux qui crée du danger en plus offensivement, et qui aurait pu en créer plus sans l'erreur d'arbitrage dont on a parlé avant. Donc ça fait déjà quelques éléments dans un match comme ça. Ok, c'est maigre, mais dans un match comme ça suffit pour être dans les tops, malheureusement. Oui, je suis assez d'accord avec ça. Badiachil, Flo, pour le coup, moi c'était vraiment mon vrai top et mon seul top de la rencontre. Mais j'ai presque envie de te le laisser du coup. Non, mais je te laisse en parler. Non, c'est vrai qu'il a été assez sûr déjà dans les airs, c'est toujours bon pour un défenseur central. Et voilà, comme on l'a dit, on va chercher des tops là où on peut. Je trouve que Tchouaméni finalement est peut-être un peu au-dessus, mais comme on le connaît, comme c'est un peu son niveau, on va dire, c'est son niveau médian, voire médian bas, alors on le met pas au-dessus, mais enfin en termes de niveau pur et dur, Tchouaméni a quand même été bien au-dessus des autres. Badiachil a fait le taf, et moi j'ai envie de te laisser mentionner ce qu'il aurait fait de très bien ou de bien, parce que à part sa domination dans les airs et le fait qu'il a été relativement sûr, bon, voilà. Oui, c'est juste pour moi, ça a été clairement le plus solide des 3 derrière. Alors, Tissasi, on va en parler dans pas longtemps, mais il n'y avait peut-être pas de mal. Et pour ce qui est de Maripane, ça a été mieux en deuxième mi-temps. On en parlera, mais c'est vrai qu'il contre une vraie grosse frappe, une vraie grosse situation également en se jetant bien, mais il prend encore un carton jaune débile. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé Badiachil quand même au-dessus, et dans un match où tu prends pas de but, il faut quand même réussir à récompenser la défense, et s'il y en avait un pour moi que j'ai bien trouvé au-dessus dans tout, le jeu aérien c'est une chose, encore que je suis pas convaincu que ce soit lui vraiment qui a été le plus utile sur ce côté-là, peut-être plus un Maripane pour le coup, mais utile au duel, un peu plus à l'aise avec le ballon également que les 2 autres. Donc dans la première relance, on voit un petit peu plus de choses, même si c'est encore une fois loin d'être suffisant, mais on en voit un petit peu plus. Moi, Badiachil, c'est un joueur que j'ai énormément critiqué pendant très longtemps, que je continue d'ailleurs à critiquer, parce que l'année dernière, il nous avait fait croire qu'il pouvait devenir très très bon, et puis il y a quand même un vrai retour en arrière, mais ce soir, je l'ai trouvé très intéressant dans sa prestation globale. Après, c'est pas non plus son problème, si devant lui, ça a été assez catastrophique. Et justement, les tops, on les a fait, il reste les flops. Alors, bon, le cadre, on peut difficilement en mettre plus que 3. Donc, on a choisi ces 3-là. Évidemment, 2 qui sont sortis à la mi-temps, Jean-Lucas et Dissassi. Et Boadou, qui aurait peut-être dû sortir à la mi-temps. Comme ça, c'est peut-être Ben Yedder qui aurait eu ses occasions, même si, évidemment, on
on peut pas faire de copier-coller bête. Je sais pas, Pierre, de qui tu as envie de parler? Je vais aller sur Boidou. Tiens. Donc, Boidou, grosse déception. Enfin, il est dans nos flops ce soir parce que il rate. Il a pas eu beaucoup de boulot à faire, mais il y a 2 contrôles qu'il faut bien faire, qu'il rate complètement. Et donc, il perd une belle occasion de marquer. En plus de ça, finalement, je sais pas, je le trouve pas si remuant que ça au niveau des appels. Alors peut-être qu'il a une qualité de vitesse, etc. Mais la vitesse, si tu fais pas les bons appels, si tu permets pas au bloc de sortir vite et tout, je vois pas spécialement l'utilité, quoi. Donc du coup, ouais, je l'ai trouvé mauvais en tout point ce soir. Et c'est aussi un top qui va un peu venir payer ses performances dans tous les matchs depuis le début de la saison, mis à part le match à Eindhoven où on peut dire qu'il a marqué, même s'il avait beaucoup vendangé. Donc, c'est pour l'ensemble de son œuvre. Flo, tu as envie de parler? Ouais, je peux faire Lucas. Juste dire, je vois sur le chat Momo Franck qui dit Maripane, Badiachil, Chouameni et Caillot ont été les meilleurs. Juste pour vous dire que c'était aussi les nôtres, mais on s'est dit que mettre 4 tops, c'était peut-être un peu trop. Mais voilà, déjà 2, c'est déjà pas mal, vu que c'est pas des tops quand même. Mais oui, le pauvre Jean-Lucas. Écoutez, la dernière fois, j'ai essayé de sauver notre ami Nubel, ça l'a plutôt aidé. Je vais essayer de sauver Jean-Lucas, mais tout en expliquant quand même qu'il a quand même à peu près tout raté, mais que ça soit, je pense que c'est quelqu'un à qui on en demande trop, comme pour beaucoup de gens, c'est le problème voilà, encore une fois, de notre effectif, il y a des rôles qui sont pas pris, le rôle de créateur est pas pris, le rôle de finisseur, il est souvent pas pris, le rôle d'ailier, il est pas pris, même si on a Gelson, faut pas se leurrer. Et donc, Lucas arrive comme un peu Volante qui essaye de tout faire et qui se perd là-dedans. Lucas arrive dans un rôle qui, à mon avis, ne comprend pas. On l'a mis ailier, on l'a mis à son poste, mais on l'a mis à peu près de partout. Et surtout, dans la construction du jeu, eh ben, on lui demande peut-être d'en faire plus que ce qu'il peut faire, c'est-à-dire jouer vers l'avant, faire des vrais décalages, ce qui, je pense, c'est pas son truc. C'est quelqu'un qui sent... C'est quoi son truc alors? Parce que là, ce soir, son rôle, il était un petit peu entre Fofana et Folland. C'est-à-dire qu'il était un peu plus haut que Fofana dans le milieu. Et il était assez haut. Ouais. Et un peu plus c'est ça, il est mis de l'autre côté. Moi, pour moi, c'est exactement son poste, c'est ça, quoi. On nous l'a vendu comme ça. Plutôt relayeur, quoi. Box to box. Relayeur, ouais. Alors voilà, je pense qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on ne sait pas trop qui il est et quel est son profil. Moi, je serais plus dans l'idée que c'est quelqu'un qui va faire des passes plutôt passe courte, qui va être bon dans la construction du jeu, mais dans l'avant-dernière passe, qui va pas faire la passe vers l'attaquant, la passe qui tue, qui va faire la passe qui peut aller vers l'avant, qui va être bien sentie, mais qui va être relativement proche, relativement tout ça. Et au niveau défensif, c'est un mec qui va apporter, qui va aider à ton 6 ou à ton Chouameni qui va faire le vrai boulot défensif, voire au Fofana quand il est complètement là. Mais en gros, c'est un type qui voilà, effectivement, vous l'avez bien vu les gars, il était assez haut et je pense que pour moi, c'est pas du tout le profil que je vois. Alors du coup, il a raté énormément de ses passes, il a perdu énormément de ballons simplement sur ses contrôles parce que du coup, il est très proche des défenseurs, chose qu'il a peut-être pas l'habitude par le passé. Et puis tout simplement, c'est un type qu'on a ballotté un peu de partout et qu'on est en train de perdre. Je pense qu'on peut voir on l'a vu sur quelques matchs en début de saison, c'est quelqu'un qui a quelque chose. À l'inverse de moi, Boidou, par exemple, je lui ai jamais rien vu grand-chose, même sur le match d'Eindhoven, il fait une belle action, un but, mais je sens pas le talent. Je sens pas un type qui peut arriver à un niveau correct. Alors que Lucas, si, mais je pense qu'on l'a perdu et Kovac l'a un peu perdu. Et c'est un peu comme j'ai dit, la faute à l'effectif. Donc je veux pas trop l'accabler, mais aujourd'hui, très clairement, il mérite de partir à la mi-temps. C'est une bonne chose. Ouais, bah écoute, on verra. Ouais, du coup, tu le verrais plus à la place de Fofana, mais il a été à la place de Fofana et ça a été très mauvais aussi. Donc, ouais. À voir. Et le dernier, c'était Disasi, on en a un petit peu parlé. Forcément, en première mi-temps, même si on n'a pas été trop mis en danger, il a réussi, lui, à nous mettre en danger à 1 ou 2 reprises. Il n'arrive pas à se remettre droit. Pourtant, Kovac lui fait confiance. Il lui donne même le
le capitana régulièrement. Donc, d'ailleurs, j'ai même pas fait gaffe qui était capitaine ce soir. Ça devait être lui, je suppose, vu que. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, c'est lui. Donc, on sait toujours pas pourquoi. Ça fait quand même 2 ans qu'il est capitaine maintenant, ou plus. Bah, ça a l'air d'être un mec calme. Après, sur le terrain, je pense qu'il peut le mériter, son capitana, quand Ben Yedder n'est pas là, parce que je pense que c'est un joueur qui a la tête sur les épaules, qui va pas s'embrouiller pour n'importe quoi. Voilà, ça peut avoir cette utilité. Après, c'est clairement pas un leader technique, on est d'accord. Tu veux dire sympa, qu'on aurait pas pu mettre Pellegrini ou Goebbels comme capitaine. Mais pourquoi pas s'embrouiller. Non, mais même je m'excuse, mais même un Maripane, dans le charisme, on impose un peu plus. Même un Tchouaméni, même s'il sort un peu plus du lot en fin de saison dernière, cette saison et tout ça, mais je veux dire, la liste des mecs qui devraient être capitaine à sa place. Enfin, moi, je sais pas. C'est vrai que ça pourrait, mais après, le truc, c'est que maintenant qu'il a décidé ça, là, tu tues le mec. Par contre, si tu commences à lui enlever ça, enfin, c'est compliqué, je pense, comme sujet. Pas. Ouais. Je sais pas. Ça a l'air d'un tube bon. Justement, Maripane, messieurs, pour continuer sur les prestats individuels, bon, je viens d'oublier Nubel, donc on le fera après. Bon, très rapidement sur Maripane, moi, il m'a bien gonflé en première mi-temps, hein, mais un peu comme d'habitude, avec un jaune un petit peu débile, mais c'est vrai qu'il s'est quand même bien repris en deuxième mi-temps. Bon, bah voilà, force est de constater encore une fois que on n'a pas grand-chose derrière, mais que c'est peut-être le moins pire, on va dire, des trois. Enfin, en tout cas, en termes de régularité. Donc, avec constant, et Disasi, qui est, pour le coup, là, désormais quand même très à la traîne. Je mets Sidibé dans une autre catégorie. Mais voilà, donc une prestation honnête. Pierre, très rapidement, sur Nubel, hein, parce qu'il a absolument rien eu à faire ce soir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de but. Ouais, il y a un peu de ça. Bon, quand même, tout à l'heure, on parlait de Sidibé, de Tchouaméni qui apporte de la sérénité. Nubel apporte tout l'inverse quand même. Hein. Alors, je sais pas si c'est juste l'interface supporter. Quand tu regardes le match, dès que tu vois le ballon qui est vers ses cages, t'as peur, quoi. Puis, dès qu'il y a une passe en retrait, donc ça joue aussi, quoi. En fait, il a pas beaucoup de choses à faire, mais je suis sûr qu'il a une influence sur le jeu défensif parce que les mecs ont peur de lui faire la passe, quoi. À mon avis, il y a quand même un peu de ça. Ouais, c'est vrai qu'on peut se poser la question. Nos deux pistons, oui, tout à fait. Flo, Caio Henrique et Ruben Aguilar, t'en as pensé quoi? Je vais te laisser parler des deux, Flo, assez rapidement. Ouais, Aguilar, finalement, c'était peut-être le moins mauvais des trois qui est sorti à la mi-temps. Mais ça ne veut pas dire qu'il était bien au-dessus du lot. Il a eu quelques interventions défensives. On sentait que offensivement, il n'arrivait pas à passer trop la ligne médiane. Caio, lui, comme on l'a dit, ça faisait partie de nos potentiels semi-top. Parce qu'il a effectivement apporté souvent des bonnes passes vers l'avant, souvent des projections. Bon, c'est que des mecs qui n'ont pas eu grand-chose à faire défensivement. On l'a dit un petit peu, mais le niveau du PSV était quand même très faible. Donc les attaquants, je ne sais plus comment s'appelaient les ailiers, mais voilà. Donc ils n'ont pas eu trop de problèmes défensivement et Caio a un peu plus apporté offensivement. Fofana, Pierre, au milieu de terrain, on n'en a pas trop parlé de Fofana ce soir. Bon, c'est toujours un peu pareil avec Fofana. Moi, c'est un profil que j'aime bien parce qu'il est utile dans la récupération. Mais le problème, c'est que ce soir, les manquements, à savoir la création, le jeu vers l'avant, c'est clairement pas lui qui peut le faire. Ouais. Même si, encore une fois, de temps en temps, il a un ou deux éclairs, mais c'est pas... Oui, c'est vrai, ouais. Alors, il n'a pas fait ce boulot-là offensif. Après, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais dans le sens où, défensivement, je pense que c'est lui qui s'occupait de Zahavi et il a quand même réussi à bien le museler. C'était quand même au match aller. Il me semble que Zahavi avait été un des joueurs quand même les plus en vue de leur côté. Donc, bon, il a fait ce boulot-là. Après, ouais, c'est pas une presta exceptionnelle de sa part parce qu'il n'a rien créé. Après, il mérite sa place dans le 11. Il n'y a personne qui est meilleur que lui à son poste. C'est vrai, je vois dans le chat que ça parle d'Aguilar.
qui prend plus aucun risque. C'est vrai, il est beaucoup critiqué parce qu'il est aussi très critiquable, mais je pense que Aguilar, il a pris un coup sur le carafon face au Shakhtar avec son but contre son camp. Il en a parlé d'ailleurs. Il y a eu également celui en championnat peu de temps après contre 3, je crois. Bon, moins grave dans l'absolu, mais bon, tout aussi ridicule. Nerf de déjà vu. Déjà que c'était un joueur qui n'était pas très en confiance, très clairement, je pense que en ce moment, ça l'a tué. Il est un petit peu dans le dur, donc il fait les choses simples, il prend aucun risque. Ce qui fait que c'est vrai qu'on a un petit peu la sensation. C'est vrai que Pierre, nous, on était au match à Lyon ensemble. Quel match! Et c'est vrai qu'en première mi-temps, il avait été catastrophique, et en deuxième mi-temps, on l'avait trouvé un petit peu mieux, mais dans les tâches défensives. Et c'est vrai qu'offensivement, il ose plus, il se projette plus, il tente plus de passes compliquées, parce qu'on sent qu'il a peur de faire une connerie, tout simplement. Il a perdu le mojo, quoi, comme on dit. C'est vrai. Joueur un peu polarisant de ce début de saison, joueur qui cristallise beaucoup de haine, beaucoup de critiques, Flo, c'est Kevin Folland, qui, je le rappelle, l'année dernière était quand même proche d'être le meilleur joueur de la saison, parce que ça s'était joué entre lui et Aurélien Tchouaméni, et qui maintenant est devenu quasiment, enfin, je parle pas pour moi, encore une fois, c'est du second degré, mais qui est devenu le pire attaquant de Ligue 1. Certains en seraient presque à regretter Valère Germain. C'est la Moi, j'irais largement pas jusque-là. J'irais largement pas jusque-là. Après, je pense après, on peut pas dire qu'il n'est pas dans une période délicate. Voilà, il est certes dans une période délicate. Après, encore une fois, c'est un type qui joue. Faudrait regarder les stats au niveau du nombre de minutes jouées, mais il doit être bien là, je pense. Ah bah ouais. Il joue tout le temps, quoi. Il joue tout le temps. Et encore une fois, je suis désolé de me répéter, mais c'est un autre de ces types à qui on en demande trop. On le voit sur ce match, il fait pas mal de retours défensifs assez concluants. Il va même pallier des Aguilar qui est parti devant, je ne sais quoi trop faire, et il va faire des retours défensifs assez décisifs. On lui demande, ou en tout cas on lui demande, il se sent, je ne sais pas si c'est une demande de Kovac, mais il se sent d'organiser un peu le jeu. On le voit qui essaye de faire des transversales, des passes un petit peu vers l'avant, voilà, de créer. Encore une fois, on en revient sur ce thème-là. Et puis après, on lui demande d'être plus ou moins devant le but et de finir les actions. Donc peut-être qu'on en demande un peu trop à ce pauvre monsieur Volland. Le fait est que c'est un gars, on peut pas lui reprocher de donner, c'est-à-dire il n'arrête pas, il est tout le temps en train de se démener, et je pense qu'il perd beaucoup dans la lucidité, dans la qualité de ce qu'il pourrait faire. Alors certes, peut-être que je le défends trop auprès des gens qui trouvent qu'il est complètement nul ces temps-ci, mais moi sur ce match-là, voilà, il apporte pas grand-chose offensivement. Il est un petit peu là défensivement, mais voilà, je pense qu'on lui en demande trop. Il est intéressant dans la zone de vérité, donc soit à la dernière passe, mais vraiment la dernière, c'est pas ça. non plus le long ballon en profondeur. Soit il est intéressant tout simplement à la finition, à la frappe, même si c'est vrai qu'en début de saison, il y avait un petit peu plus de manquement de ce côté-là. Les stats, c'est ça, c'est 4 buts, 4 passes en 19 matchs. C'est moyen, évidemment, mais il risque de partir, encore une fois, pour finir la saison en double-double. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, quand même, capables de faire ça, mais c'est vrai qu'après, dans le jeu, il est pas très intéressant. Il est utile au pressing, il est utile à plein de choses, mais c'est vrai que dans la construction offensive, il l'est pas trop. Et quand il n'y a pas Diop, quand il n'y a pas Golovin, quand il y a un peu que Tchouaméni pour faire ça, que nos défenseurs centraux sont absolument catastrophiques dans ce rôle-là, et du coup, lui, il n'a pas de ballon, donc il descend plus bas. Il vient les chercher, ouais. Ah, mais il descend. Et c'est pas non plus là où il excelle. Et c'est vrai qu'après, c'est un peu c'est un château de cartes, quoi. Ça part de la défense et du gardien qui a du mal, et du coup... lui en pâtit également devant, mais on pourrait faire la même critique sur Ben Yedder, qui, quand même, c'est quand même pas beaucoup mieux. Mais justement, les deux créatifs, Pierre, qui sont rentrés à la pause, Diop et Golovin,
pendant que Flo reçoit un appel de sa maîtresse, peut-être. Cher et tendre, ouais, c'est ça. Non, je ne sais pas. Mute-toi. Les aléas du direct. Les aléas du direct, exactement. Est-ce qu'ils ont apporté réellement les deux? Comme je le disais, Golovin, en tout cas, quand il était sur son côté, c'était pas trop le cas. Diop a tenté des choses. Les deux grosses situations viennent d'eux. Je pense qu'on peut résumer ça comme ça. Ouais, voilà, oui, ils ont apporté quelques situations, mais clairement, on en attendait beaucoup plus. On attendait à ce qu'ils nous apportent la victoire. C'est un match, moi, quand je les vois rentrer et que je vois le début de seconde mi-temps, on a quand même une bonne maîtrise. Je me dis encore qu'on peut terminer peut-être à 2-0, peut-être à 3-0. Enfin, ça paraît être un match quand même largement accessible. Donc, ouais, encore heureux, ils ont apporté quelques trucs, mais ils n'ont pas apporté assez non plus. On peut pas se satisfaire de ça. Ouais. Pareil, Flo, de ton côté, on les attendait. La mi-temps a été quand même de bien meilleure qualité, mais on aurait aimé un petit peu plus. Après, Diop, il va pas non plus marquer le but libérateur à chaque fois. Ou Golovin, qui, pareil, c'est un peu comme Folland au niveau des stats. Il tourne quand même. Ouais. Mais on a une différence de forme, je pense aussi. Golovin, on sent que les petites blessures, les ceci, cela, voilà, on peut pas lui en demander. Diop, à la rigueur, on sent que, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand je pensais à un ou deux joueurs qui surnageaient physiquement par rapport aux autres, je pensais à Diop, je pensais à Boadou, bizarrement, mais là, on parle que physiquement. Et donc peut-être que, mais encore une fois, comme tu le dis, est-ce qu'on peut demander à Diop à chaque fois de dénoyauter tout ça, je suis pas sûr. Donc ouais, effectivement, il a apporté du dynamisme, il a apporté que voilà, des deux côtés, il se bat pour récupérer des ballons, il est là, la remise qu'il fait sur la passe de Maripane vers Boadou est ultra bien sentie. Mais voilà, c'était trop peu trop tard, quoi. Même s'ils arrivent à la 45e, c'était trop peu trop tard dans le sens qu'on a vraiment mis, comme je disais tout à l'heure, la troisième sur les allez, si on est gentil, sur les 20-25 dernières minutes, sinon sur les 5-10 dernières minutes. Et enfin, pour conclure, Pierre, Ben Yedder et Crépin Diatta de retour. Ouais. Bon, pas. Je veux dire, ça pareil, ça a pas changé grand chose, quoi. Non, honnêtement, Ben Yedder, j'ai rien à dire dessus. Je sais pas si vous avez vu quelque chose de sa part, mais j'ai pas vu d'action que j'ai. Enfin, en tout cas, j'ai rien retenu. Diatta, il y a quand même au moins un gros loupé là à la fin avec son vieux centre. Enfin, il a une situation où, bon, après, c'est pas simple de la donner et tout, mais il la met vraiment à l'endroit où tu es sûr qu'il y a personne qui pourra la reprendre, quoi. Tromper, oui, c'est sûr. En plus, il met un pétard en plus, donc oui. Ouais. Je sais plus si c'est Eric Roy qui dit, il a peut-être essayé de frapper, sauf que c'est dans l'autre sens. Enfin, ouais, c'est vraiment étonnant. Et je me demande si c'est pas lui aussi qui envoie un espèce de chausson là à l'entrée de la surface sur Diop, qui ensuite fait un retourné et il tape dans le défenseur d'Eindhoven. Je sais pas si vous saurez le confirmer ou pas. Mais je crois que c'est Diatta aussi qui fait cette passe pourrie. Enfin, c'est un truc oui, c'est Diatta. Ouais, tu le vois, ça donne rien. Qui passe à Diatta et qui donne effectivement une espèce de quiche Lorraine. Ah ouais, c'est putain. Du coup, t'as deux actions significatives de ce que fait Crépin Diatta depuis qu'il est arrivé chez nous, quoi. De toute façon, on manque d'impact player, quoi. En fait, c'est ça, quoi. Honnêtement, c'est des joueurs qui, dans une équipe qui tourne, où t'as un effectif avec un vrai bon niveau global. C'est des joueurs qui vont réussir à surnager parce comme on l'a dit au début quand Diatta est arrivé, bon l'effectif tournait à peu près bien quand il est arrivé. On se disait s'il rate des trucs, on le verra pas trop. S'il réussit, faisait la blague. Mieux. Ouais. Mais au final, quand tout le monde à côté de toi rate et que toi on voit que tu n'apportes rien, tu vas c'est beaucoup de joueurs moyens. Comme ça, encore une fois, Boadou, Jacobs, Diatta, tous ces joueurs-là, on sent que peut-être il pourrait y avoir quelque chose dans un effectif qui tourne vraiment bien. Dis-moi, tout ça serait pas le recrutement de Paul Mitchell? Ah ouais, on y reviendra, mais ouais, c'est un peu limite. On l'avait critiqué parce qu'il savait pas vendre. Il vend pas du tout même, parce que. On sait pas s'il s'est acheté du coup. Et alors.
encore bon, on va pas refaire l'émission, mais c'est vrai que quand on avait fait le Oui. bilan, on avait mis la moyenne, je crois, à ce mercato parce qu'on avait gardé tout le monde, ce qui était une vraie bonne chose. Mais c'est vrai que par contre, le reste était pas bon. Donc, bon, on verra. Ouais, j'ai encore un peu d'espoir, moi, sur Nubel et sur Boadou. Mais c'est à peu près, mais c'est tout. Jacobs, Lucas, Crépin, non, là par contre. C'est Ouais, terminé. bah après, c'est censé être des remplaçants quand même, tous ces gars-là. Ouais, mais Jacobs. des remplaçants, c'est censé apporter. Ouais. Tu vois. Ah Et ouais, pas non, mais t'apporter là, des... pas t'apporter des pénaltys comme Jacobs ou ouais. enfin Boadou au final là sur les 2 rencontres, on peut considérer qu'il a 5 ou 6 grosses situations de but, il en met qu'une seule. Hein. Ouais, c'est clair que. Non, mais Boadou, c'est vraiment la déception. bon, Alors, il y a eu une je suis petite déçu, hype malgré aussi, tout, ouais. j'ai encore envie d'y croire, donc c'est ce que j'ai dit, j'ai encore envie d'y croire, mais pour l'instant, je suis extrêmement déçu par ce qu'il propose. Donc on verra, en tout cas. En tout cas, voilà. La prochaine rencontre, messieurs, alors voilà, c'est bien la preuve que je suis pas des masses quand même en ce moment. On joue qui ce week-end? Reims. On joue Reims. On reçoit Reims du coup. Non, on joue chez eux dimanche. Ah ouais, on se déplace encore? Et ouais. Bon bah ok. Bon bah alors voilà, on se déplace à Reims. Par contre, c'est 17h dimanche, je crois. Il me semble, l'heure est précise, j'avoue que... 15h, je regarde, là, je viens de voir. C'est en après-midi. Mais... D'accord. Ah ouais, c'est lors de la sieste. J'ai fait une Damien version Mur des légendes, il pourra se foutre de ma gueule quand il entendra l'émission, mais j'avoue que comme je suis pas beaucoup en ce moment, enfin je regarde mais d'un œil, ils me font tellement... Allez voir le Mur des légendes, les gars, c'est des belles émissions. Ouais, d'ailleurs, t'en parles, on n'en a pas fait, enfin si, mais il n'y a pas eu d'émission cette semaine, il n'y en aura pas non plus lundi parce qu'on n'a pas pu enregistrer, donc ça reprendra très certainement la semaine d'après avec Marcel Arteleza, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, merci Pierre et merci Flo de m'avoir accompagné donc, pour votre vrai premier débrief en tant que membre officiel de Radio Diagonale. Vous commencez par un bien beau 0-0. Bravo à vous. On est fiers. Merci à toi, Rome. Faudra. Moi, j'ai envie de garder le commentaire de, je crois, Huge, du tout début du chat, qui dit « Mais vous inquiétez pas, les équipes négligent le début de Coupe d'Europe. » Donc, ça doit être ça. C'est juste sur une gestion dans la durée. On va tout péter en phase finale, vous verrez. Ouais. Après, si on suit la courbe de la saison dernière, c'est un peu ce qui s'est passé finalement. Peut-être qu'on sera bon à partir de janvier. Espérons-le. Ouais. Espérons-le. C'est dur de se le dire là, mais bon, espérons. Ouais. On verra. En tout cas, voilà, prochain rendez-vous, ça sera donc dimanche aux alentours de 17h, du coup, très certainement pour un nouveau débrief. Merci encore une fois au chat d'avoir été présent. Merci à Pierre. Merci à toi, Flo. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.